Bonjour et bienvenue à tous, chers abonnés, sur votre chaîne préférée d'information et d'analyse, Cameroun Info 237. Nous sommes le mardi 14 octobre 2025, et l'actualité politique de notre nation retient son souffle. Le titre de notre reportage aujourd'hui, qui résume toute l'attention du moment, est « CRIDE Victoire ET Ultimatum ». Le candidat Issa Chiroma exige le respect des urnes TMT. Le régime face à ses responsabilités historiques. De quoi allons-nous parler concrètement dans cette vidéo? Nous allons décortiquer la déclaration choc du candidat Issa Chiroma qui revendique une victoire écrasante et remercie le peuple pour son courage. Nous allons analyser son appel direct aux forces de sécurité et aux institutions pour qu'elles restent loyales à la République et non à un pouvoir. Et surtout, nous allons vous expliquer, avec des exemples concrets de la vie au Cameroun, ce que signifie cet ultimatum lancé au régime en place, ainsi que la promesse de transparence avec la publication des résultats compilés par l'opposition. C'est une analyse cruciale pour comprendre l'avenir immédiat de notre démocratie. Mais avant de plonger au cœur de cette actualité brûlante, un petit geste de votre part fait une énorme différence pour nous. Si vous appréciez notre travail d'analyse et de décryptage rigoureux, s'il vous plaît, laissez-nous un gros pouce bleu pour encourager notre équipe. Et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour rester scotché à toutes les mises à jour et analyses pertinentes de Cameroun Info 237. C'est prêt? Alors, sans plus tarder, on commence l'analyse de cette déclaration historique. Douala, le 14 octobre 2025, la tension post-électorale atteint son paroxysme au Cameroun. Dans une allocution matinale solennelle diffusée ce mardi, le candidat du Front National pour la sauvegarde du Cameroun, FNSC, Issa Chiroma, a revendiqué une victoire claire et écrasante lors du récent scrutin présidentiel, tout en lançant un avertissement sans équivoque au pouvoir en place. Cette déclaration, lourde de sens, intervient alors que les résultats officiels se font toujours attendre, plongeant le pays dans une période d'incertitude politique. À une victoire proclamée, un peuple salué. L'essentiel de la déclaration du candidat Chiroma, empreinte d'une forte rhétorique émotionnelle, repose sur la reconnaissance du rôle central du citoyen. Analyse détaillée, l'allocution ne se contente pas de revendiquer une victoire, elle sanctuarise le processus démocratique tel qu'il a été défendu par les électeurs eux-mêmes. Le candidat insiste sur le fait que la victoire est celle du peuple et non d'un homme ou d'un parti. Exemple concret dans la vie actuelle, Cameroun Info 237, l'éloge des électeurs veillant dans les bureaux de vote jusqu'au bout de la nuit n'est pas une simple formule. Au Cameroun, ces scènes sont monnaie courante et illustrent la méfiance historique du public vis-à-vis de l'intégrité du processus de dépouillement. Les électeurs et les représentants de partis passent souvent la nuit sur place pour surveiller les procès-verbaux, craignant des manipulations entre le bureau de vote local et la commission de centralisation. Cette mention légitime la contestation et renforce le message de vigilance citoyenne. 2. L'appel aux institutions, fin de la peur et des faux calculs. L'une des sections les plus percutantes de la déclaration est l'interpellation directe des acteurs étatiques. Issa Chiroma appelle toutes les institutions, toutes les autorités administratives, tous les responsables à ne pas se rendre ennemis du peuple qu'ils sont censés servir. Analyse détaillée, ceci est un appel direct à la neutralité. Dans le contexte camerounais, les autorités administratives, préfets, sous-préfets, gouverneurs, sont traditionnellement vus comme des relais de l'appareil du parti au pouvoir. En les appelant à ne pas se détourner de leur mission sacrée, le candidat vise à dissuader toute tentative d'intimidation ou de falsification orchestrée par l'administration territoriale, souvent accusée d'utiliser son pouvoir pour influencer le vote ou les résultats. Exemple concret dans la vie actuelle, Cameroun Info 237, l'expression « le temps de la peur » est révolue fait écho aux reportages récurrents sur les pressions exercées sur les fonctionnaires ou les chefs traditionnels pour qu'ils mobilisent leur entourage en faveur du régime sortant. L'appel de Chiroma cherche à briser cette chaîne de commandement en faisant appel à la conscience individuelle des responsables, anticipant qu'ils pourraient être tentés de manipuler les chiffres en échange d'une préservation de poste. 3. Le rôle crucial de l'armée, un gage de stabilité. Issa Chiroma a inclus un message spécifique aux forces de défense et de sécurité, FDS, les enjoignant à rester du côté de la République et de la paix et à protéger le peuple et non un pouvoir. Analyse détaillée. En Afrique centrale, et particulièrement au Cameroun, la position des forces armées est stratégique en période de crise politique. Cet appel vise à sécuriser la transition et à prévenir toute implication militaire dans un potentiel conflit post-électoral. Le candidat cherche à s'assurer de la neutralité institutionnelle de l'armée, un acteur clé dont l'intervention pourrait soit garantir la stabilité, soit aggraver la situation en cas de contestation violente des résultats. Exemple concret dans la vie actuelle, Cameroun Info 237, le Cameroun est déjà confronté à des crises sécuritaires dans le nord-ouest et le sud-ouest, crise anglophone, et dans l'extrême nord, Boko Haram.
L'appel à la loyauté des FDS est d'autant plus sensible que l'armée doit maintenir l'ordre sans être perçue comme un instrument politique. Le message de Chiroma les place au-dessus de la mêlée partisane, soulignant leur mission républicaine de protection du citoyen. 4 preuves et transparence, la promesse d'un rapport détaillé. Face au suspense électoral, le candidat du FNSC promet de publier un rapport détaillé de ses votes par région, tel que compilé à partir des résultats affichés publiquement, conformément à l'article 113 du Code électoral. Analyse détaillée. Cette initiative est un mouvement stratégique visant à contourner le monopole de l'organe électoral, et les CAM, et des commissions de centralisation. L'article 113 du Code électoral est très précis, il exige l'affichage public des procès-verbaux dans chaque bureau de vote. En collectant ces PV originaux, le parallèle tally, le candidat s'arme de preuves tangibles, plaçant la charge de la preuve sur l'organe officiel en cas de divergence majeure. Exemple concret dans la vie actuelle, Cameroun Info 237. Depuis des années, l'opposition camerounaise mène une guerre des PV. Lors des élections précédentes, des figures de l'opposition ont également publié leurs propres résultats, créant un déficit de confiance majeur entre la population et les instances électorales. La promesse de Chiroma vise à combler ce vide de confiance par la transparence des chiffres. Conclusion, le choix de l'histoire. Le message d'Issa Chiroma se conclut sur un double ultimatum. D'un côté, il appelle l'opposition et la société civile à l'unité, une force irrésistible. De l'autre, il met le régime face à un choix historique, soit il fait preuve de grandeur en reconnaissant la défaite par